Beaucoup d'entreprises utilisent le numérique aujourd'hui pour pouvoir faire asseoir leur influence en ligne. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous parler de la pertinence des sites Internet. En effet, avoir un site Internet est un outil vendeur qui permet tout simplement d'augmenter leur chiffre d'affaires. Mais beaucoup de personnes ne le savent pas. Raison pour laquelle dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais partager avec toi quelques stratégies que tu peux mettre en place si tu veux que ton site Internet puisse être vendeur. Reste donc jusqu'à la fin pour bénéficier de ces trois principales stratégies-là qui, je suis sûr, vont être utiles. Salut à toi, moi c'est Yves Marcel, je suis développeur web et mobile. Dans cette chaîne, nous mettons en avant quatre principales thématiques, à savoir l'entrepreneuriat, la formation, l'information et surtout le développement d'applications. Alors, si tu veux faire part de cette aventure, deux petites choses à faire. La première, c'est tout simplement de t'abonner sur la chaîne et de cliquer sur le bouton de notification pour recevoir les vidéos qui paraîtront de lundi à dimanche. Et la deuxième des choses, c'est tout simplement de partager pour qu'ensemble, nous puissions bâtir une communauté meilleure. Avoir un site internet aujourd'hui est tout simplement un aspect fondamental lorsqu'on veut se faire connaître en ligne. Il est bien vrai, beaucoup utilisent déjà des plateformes comme Facebook, beaucoup utilisent des plateformes comme TikTok et bien d'autres, mais les gens ne savent pas qu'avoir un site internet te permet tout simplement de rentabiliser le chiffre d'affaires de ton entreprise. Aujourd'hui, je vais partager avec toi trois principales stratégies qu'il faut mettre en place si tu veux faire en sorte que ton site internet puisse être rentable, si tu veux faire en sorte que les gens puissent te connaître par ton site internet et ensuite closer pour que ces personnes deviennent des clients. Donc, sans toutefois tarder, nous allons passer au premier élément. En effet, lorsqu'on a un site internet aujourd'hui, l'une des premières stratégies qu'il faut mettre en avant repose tout simplement sur le fait qu'il faut mettre en marche des partenariats stratégiques avec des collaborateurs en fonction de votre thème ou alors en fonction de votre secteur d'activité. Ça ne sert à rien d'avoir un site internet qui personne n'y va. Ça ne sert à rien d'avoir un site internet qui n'est pas du tout connu par les personnes. Le but ici est tout simplement de parler de son site internet aux principaux collaborateurs avec qui on travaille, aux principales personnes qui peuvent avoir la possibilité de recommander notre activité à un type de personnes afin que ces personnes puissent venir sur notre site internet et que ces personnes puissent trouver l'information dont elles ont besoin. En effet, ici, le principe est tout simplement d'avoir un cercle, d'avoir un réseau de personnes qui connaissent où est-ce qu'on peut trouver l'information qui doit être sur ton site afin de pouvoir recommander ce site-là à plusieurs personnes. Autrement dit, il faudrait tout simplement utiliser la méthode de parler, la méthode qui se trouve, la méthode orale, c'est-à-dire de parler à plusieurs personnes, d'avoir des partenariats, d'avoir des partenaires, d'avoir des personnes qui sont au courant de cette activité et qui ont la possibilité de faire en sorte que des personnes puissent venir sur votre site et de trouver l'information qu'elles ont tout à fait besoin. Raison pour laquelle vous voyez tout simplement en Occident ou alors en Europe des personnes avoir des sites internet. Pourquoi? Parce que les sites internet sont des outils qui permettent de donner un peu plus de crédibilité à leur entreprise. Des sites internet permettent aux gens d'avoir une information très précise par rapport au domaine d'activité sur lequel l'on est en train d'exercer. Donc le premier élément repose tout simplement sur le fait d'avoir des partenariats, de collaborer avec des personnes qui puissent donner des informations à d'autres personnes qui vont se retrouver sur votre site internet pour pouvoir avoir une information claire et précise. Le deuxième élément sur lequel nous allons nous attarder repose tout simplement sur le fait que votre site doit soit vendre un produit, soit vendre un service, soit donner une information capitale ou alors importante. La question que je me pose souvent est celle de savoir, lorsqu'on s'inscrit sur Facebook, on se rend compte que Facebook est gratuit. Lorsqu'on s'inscrit sur des plateformes, on se rend compte que d'autres plateformes sont gratuites. Mais lorsqu'on va sur la page de quelqu'un, c'est pour avoir une information particulière, c'est pour avoir une information précise. C'est la même chose avec les sites internet. Lorsqu'on regarde par exemple les dropshipping, les personnes qui font dans le dropshipping et le e-commerce, l'on se rend compte qu'il y a trois principales étapes que ces personnes suivent. La première, c'est tout simplement trouver un produit. La deuxième, c'est tout simplement avoir un site internet percutant. Et la troisième des choses, c'est tout simplement faire du marketing sur ce site internet afin que beaucoup de personnes puissent avoir accès à ce site internet. Donc le but ici, c'est tout simplement de vendre un produit, de vendre un service et de faire en sorte que les personnes puissent affluer vers ce site internet là. Donc ici, l'on ne doit pas avoir un site, on ne doit pas faire un site internet juste pour faire un site internet parce que c'est beau, parce que c'est cool. Non, le site internet doit avoir soit vendre un produit, vendre un service ou alors transmettre une information particulière par rapport à notre entreprise. Le troisième élément, comme sans doute vous vous en doutiez, c'est tout simplement le fait de faire un marketing percutant
sur votre site internet. Ça ne sert à rien d'avoir un site internet qui est beau, ça ne sert à rien d'avoir un site internet où personne n'y va en fait. Le plus important ici, c'est de faire en sorte que le nombre de personnes qui affluent vers votre site internet puisse effectuer une opération précise en fonction des attentes de votre site internet. Comme je l'ai dit plus haut, si par exemple votre site internet vend un produit, il faudrait que les personnes qui viennent sur votre site internet puissent acheter ce produit, puissent acheter votre service ou alors puissent avoir une information particulière. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui, on se rend compte que les réseaux sociaux aujourd'hui peuvent référencer votre site internet et faire en sorte que les personnes qui sont intéressées par ces niches-là viennent sur votre site internet pour avoir des informations. Raison pour laquelle les personnes vendent énormément en dropshipping aujourd'hui. Vous ne voyez pas des personnes physiquement, mais vous voyez tout simplement des sites internet qui font référence à un produit ou alors à un service et des personnes achètent. Tout ça est dû à quoi? Tout ça est dû au fait qu'on a maximisé, qu'on a créé de l'affluence sur ce site internet-là pour que les personnes qui ont envie de ce produit-là puissent aller sur ce site internet et puissent réellement faire des ventes. Donc aujourd'hui, les sites internet sont des éléments puissants que beaucoup d'entreprises utilisent pour pouvoir gagner de l'argent. Lorsqu'on regarde par exemple le dropshipping aujourd'hui, l'on se rend compte que des personnes gagnent des centaines de milliers d'euros tout simplement en utilisant ces stratégies que je viens de partager avec vous aujourd'hui. Respectez-les et vous voyez et vous allez observer une nette amélioration de votre entreprise parce que vous allez faire en sorte que des personnes affluent vers votre site internet, que des personnes viennent trouver une information sur votre site internet et que les personnes puissent avoir la facilité de pouvoir vendre, trouver votre produit ou alors votre service dans votre site internet. En résumé, il était question pour moi de partager avec toi l'essentiel d'avoir un site internet aujourd'hui et comment tu prendre pour que ce site internet puisse être rentable. Le premier élément reposait sur le fait de trouver des partenaires et des collaborateurs qui puissent recommander votre site internet à d'autres personnes. Le deuxième élément reposait sur le fait que votre site internet doit vendre un service, doit vendre un produit, doit vendre un service ou alors doit avoir une information particulière par rapport à votre secteur d'activité. Et le troisième élément repose sur le fait que vous devez créer de l'affluence sur votre site internet pour que les personnes qui ont besoin d'une information, que ces personnes aient pour référence votre site internet. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Je pense qu'elle est très instructive et qu'il faudrait la partager pour que les personnes puissent apprendre réellement à quoi sert un site internet et surtout comment l'utiliser pour pouvoir faire du chiffre. Donc, dis quelque chose en commentaire et quant à moi, je te dis à la prochaine vidéo.